Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va corriger les trois premiers exos du chapitre 4 des mathématiques discrètes. Alors ce chapitre concerne les antirelatifs, numération positionnelle et les congruences. Commençons alors par l'exo 4.1. Voilà. Alors, dans chacun des cas suivants, donnez le reste R et le quotient Q dans la division euclidienne de A par B, tout en restant dans le cadre des entiers relatifs. Alors, je vais commencer d'abord par un petit rappel. Donc, concernant la divisibilité dans Z. Alors, comme vous le savez, Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs. C'est-à-dire, dans Z, on trouvera les entiers positifs et les entiers négatifs. Alors, si on a deux entiers A et B, donc deux entiers relatifs A et B, sachant que B est un entier non nul. Dans ce cas, on a A est un entier relatif et B appartient à Z étoile, pour dire que B est un entier non nul. Si on divise A par B, donc on réalise la division euclidienne de A par B, on va trouver un quotient Q et un reste R. Et dans ce cas, on peut écrire A. Donc A, c'est le dividende en fonction du diviseur B, du quotient Q et du reste R. Donc A égale B fois Q plus R. Sachant que, ou plutôt une condition très importante ici, c'est même une condition fondamentale, c'est le fait que R est supérieur ou égal 0 et inférieur strictement à la valeur absolue de B. Autrement dit, R, donc le reste R, appartient à l'intervalle des entiers, donc l'intervalle fermé, 0, la valeur absolue de B, moins 1. Puisque R est inférieur strictement à B, alors R appartient à l'intervalle 0, la valeur absolue de B, moins 1. Donc, l'intervalle des entiers. En respectant la contrainte sur R, on pourra trouver Q et R. On pourra trouver le quotient et le reste de la division euclidienne de A par B. Prenons le premier exemple. Alors, on a A égale 26 et B égale 4. Alors, si on divise 26 par 4, donc 26 par 4, le quotient est 6. 6 fois 4, 24, et le reste, 2. Dans ce cas, on peut écrire 26 égale 6 fois 4 plus 2. Sachant que le quotient Q égale 6 et le reste R égale 2. Maintenant, pour A égale 26, c'est-à-dire, donc là, on va prendre le deuxième exemple. Alors, A égale 26 et B égale moins 4.
Donc A, c'est toujours 26, mais B, c'est un entier négatif. Alors, si on divise A par B, donc l'objectif, c'est de l'écrire, donc écrire l'égalité sous cette forme. Et bien, la différence ici, c'est que donc, dans cette première égalité, on a 26 qui est égal à 6 fois 4 plus 2, mais dans le deuxième exemple, on aura besoin de moins 4 au lieu de 4. Eh bien, on pourra utiliser cette première égalité. Donc, on pourra commencer plutôt par cette égalité. Donc, on a 26 qui est égal à 6 fois 4 plus 2. Donc, ce qu'on cherche, c'est moins 4. Ou plutôt, dans ce cas, on a B qui est égal à moins 4. Alors, si on rajoute moins ici, si au lieu de 4, on écrit moins 4. Donc, pour avoir toujours la même égalité, eh ben, je dois aussi multiplier 6 par moins 1. Eh ben, dans ce cas, j'ai moins 6 fois moins 4 qui est égal à 6 fois 4, puisque moins 6 fois moins 4, donc égale 24. Et 6 fois 4 ici, égale 24. Et bien, comme si j'ai rien fait. Et là, on a cette égalité. Ben, 26, c'est A. Moins 4, donc c'est B. 2, c'est le reste. Et moins 6, c'est le quotient. Puisque ici, le reste est supérieur ou égal 0 et aussi inférieur strictement à la racine, enfin à la valeur absolue de B, et ben, la contrainte est respectée, ou plutôt la condition sur R est respectée. Alors, on peut dire que le quotient Q égale moins 6 et R égale 2. Voilà. Donc, la méthode pour pouvoir trouver Q et R. Ensuite, pour le troisième cas, on a A égale moins 26 et B égale 4. Donc, A égale moins 26. Donc, cette fois-ci, c'est A qui est négatif, le dividende négatif. Et B est positif et égal à 4. Alors, toujours, on va utiliser la première égalité. Donc, celle-ci. 26 égale 6 fois 4 plus 2. Alors, cette fois, c'est, comme je viens de dire, c'est A qui est négatif. Et bien, au lieu de 26 ici, on va écrire moins 26. Autrement dit, on multiplie 26 par moins 1. Et bien, si je multiplie du côté gauche par moins 1, je dois aussi multiplier côté droit par moins 1. Et bien, on aura moins 26 égale 6, enfin, moins 6 fois 4, moins 2. Alors ici, le problème c'est quoi? C'est qu'on a moins 2. Or, on ne peut pas avoir un reste négatif. Et bien, pour se débarrasser de ce reste qui est négatif, ou plutôt pour le transformer en un reste positif, on a ici donc 4 qui est le diviseur. Et bien, on a moins 6 fois 4. Autrement dit, on retranche 4 6 fois. Et bien, au lieu de retrancher 4 6 fois, on va le retrancher encore une fois. Et bien, si on retranche encore une fois, ici, on va rajouter 4. Donc, si on retranche 4, on doit le rajouter après.
Et bien, dans ce cas, on aura quoi? On aura moins 26 qui est égal. Alors, moins 6 fois 4 est moins 4. Donc, moins 7 fois 4. Comme si on a retranché 4 7 fois. Donc, 6 fois et une fois, ça donnera moins 7 fois 4. Ensuite, ici, on a moins 2 plus 4. Or, moins 2 plus 4 égale plus 2. Et bien voilà à quoi sert le fait de retrancher 4 et le rajouter. Et bien, on aura un reste positif. Et bien, dans ce cas, Q égale moins 7 et R égale 2. Et bien, on a bien un quotient négatif. Bon, c'est possible. Et un reste qui est égal à 2, qui est donc bien positif. De plus, elle est inférieure strictement à la valeur absolue du B, qui est égal à 4. Alors maintenant, le dernier cas dans la première question, donc A égale moins 26 et B égale moins 4. Donc, A égale moins 26 et B égale moins 4. Donc, on va toujours utiliser la première égalité qu'on a trouvée, c'est le fait que 26 égale, alors on a dit 6 fois 4 plus 2. Or, ici, on a A qui est égal à moins 26. Et bien, pour avoir moins 26, on doit multiplier par moins 1. Pareil, comme tout à l'heure, eh ben, on doit multiplier côté droit aussi. On aura alors moins 26 égale moins 6 fois 4 moins 2. Pareil, donc ici on a un reste négatif, donc c'est impossible d'avoir un reste négatif. Et ben, pour le transformer en un reste positif, on va rajouter 4 et retrancher 4. Donc, plus 4 moins 4, c'est comme si on n'a rien changé. Alors, on a ici moins 6 fois 4, moins 4, donc moins 7 fois 4. Donc, moins 26 égale moins 7 fois 4. Or, moins 2 plus 4, ben, c'est 2. Alors, ici, on a le quotient Q qui est égal. Alors, le fait de... Donc, puisque ici, on a B égale moins 4. Et ben, je peux écrire moins 26 égale 7 multiplié par moins 4 plus 2. Donc, comme ça, on a B qui est égal à moins 4, A qui est égal à moins 26. Et ben, 7, c'est le quotient et 2, c'est le reste. Donc, le quotient Q égale 7 et R, le reste, égale 2. Voilà. Alors, pour la deuxième question maintenant, ben, il s'agit de la même chose, mais dans ce cas pour... Alors, 54, on a A égale 53, pardon, 53 et B égale 5. Alors, si on divise A par B, donc on divise 53 par 5. Alors, 5 par 5, 1. 1 fois 5, 5. Donc, le reste, 0. 3 par 5, 0. 0 fois 5, 0. Et bien, le reste, c'est 3. Alors, 53 égale 5 fois 10 plus 3. Donc, comme tout à l'heure, on va utiliser cette égalité pour pouvoir trouver à chaque fois le quotient et le reste. Et bien, dans ce premier cas, le quotient Q égale 10 et le reste R égale 3. Pour le deuxième cas, on a A égale 53 et B égale moins 5.
Alors, 53 égale 5 fois 10 plus 3. Or, puisque B égale moins 5, c'est-à-dire comme si c'est comme si on multiplie 5 par moins 1. Et bien, si on multiplie 5 par moins 1, on doit multiplier 10 par moins 1. Et dans ce cas, on aura moins 5 multiplié par moins 10, ce qui nous donnera plus 50. C'est comme si, en fait, on n'a rien changé, puisqu'à la base, 5 fois 10 égale 50. C'est-à-dire, on a A, B qui est égal à moins 5, 3 c'est le reste, et moins 10 c'est le quotient. Alors, le quotient Q égale moins 10, et le reste égale 3. Donc, si on divise 53 par moins 5, le quotient sera moins 10, et le reste égale 3. Ensuite, on a pour le troisième cas, A égale moins 53 et B égale 5. Alors, 53 égale 5 fois 10 plus 3. Ici, on a A qui est négatif. Donc, si on multiplie 53 par moins 1, on aura moins 53. On multiplie de l'autre côté par moins 1. On aura alors moins 53 égale moins 5 fois 10 moins 3. Donc, comme tout à l'heure, on a trouvé un reste négatif. Or, on ne peut pas avoir un reste négatif puisque le reste est supérieur ou égal 0. Et bien, pour cela, on va le transformer en un reste positif. Et bien, l'idée, c'est de rajouter 5. Or, si on rajoute 5, et ben, on doit retrancher 5. En effet, ici, on a 10 fois moins 5. Et ben, on retranche encore une fois moins 5 et on le rajoute. Comme si on a fait moins 5 plus 5 est égal 0. On aura alors moins 53 égale alors 10 fois moins 5 et encore moins 5. Donc, c'est moins 11 fois 5. Moins 3 plus 5, c'est plus 2. Et bien, on aura A qui est égal à moins 53, B qui est égal à 5, le reste 2 et le quotient, le reste 2 et le quotient moins 11. Donc, Q égale moins 11 et R égale 2. Le dernier cas maintenant pour A égale moins 53 et B égale moins 5. Et ben, on pourra quand même prendre cette égalité, puisque ici on a A qui est égal à moins 53 déjà. Donc on pourra écrire moins 53 égale moins 11 fois 5 plus 2. Or, ici on a besoin de B qui est égal à moins 5. Or, moins 11 fois 5 égale 11 fois moins 5. Donc, c'est pareil. C'est-à-dire, donc là, on a B, A, le reste qui est égal à 2, et 11, c'est le quotient. Q égale 11 et R égale 2.